Bon sabbat, mes frères et sœurs. Que la paix de Dieu soit avec vous. Toujours est-il, c'est un réel plaisir d'être avec vous pour louer Dieu, pour l'adorer. Nous remercions le Seigneur qui nous a permis de faire le voyage en bien de Montréal à Québec. Mon frère Guillaume et ma mère qui est avec moi. Alors, merci de m'avoir accompagné. Nous allons vous présenter un sujet. Le sujet, pour moi, c'est important, c'est intéressant. Quand je voulais quand je voulais préparer le message, c'est pas de ça que je voulais parler, mais j'ai vu que ça a pris une autre direction, alors j'ai laissé faire. Nous remercions aussi l'Église Agapé qui nous a invités pour être ici. Avant de commencer, nous allons prier, nous allons fermer les yeux parce que sans Jésus, on ne peut rien faire. Éternel, notre Dieu, notre Père, et nous te disons merci pour le privilège, la grâce que tu nous as faite de parler en ton nom. Nous ne savons rien, mais c'est pour ça que nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour nous guider, pour nous diriger. Permets que nos frères et nos sœurs, les gens qui sont sur Zoom, qui vont écouter cette présentation, soient édifiés pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de la présentation, c'est « Le travail d'équipe est-il indispensable pour le travail de Dieu ?» Ce matin, à l'école du sabbat, j'ai entendu que vous parliez du travail en équipe. Là. Alors, au travail, à l'école, on nous encourage à travailler en équipe. C'est vrai ou faux? Oui, on fait ça, surtout en Amérique du Nord. Est-ce que c'est la même chose pour Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable? Indispensable, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin. On ne peut pas passer outre. On dit que l'eau est indispensable à la vie. Hein, on ne peut pas rester sans boire de l'eau. On peut passer plus de temps sans rien manger. Mais l'eau, hein, c'est combien de jours qu'on peut faire sans prendre de l'eau? Combien de jours? Je sais que pour la nourriture, c'est... 5-6 jours maximum. 5-6 jours maximum? C'est 3 jours? OK. OK, bon, 3 jours, 5 jours, OK. Alors, de nos jours, vous allez voir à l'écran, pour être considéré en bonne santé, ce n'est pas juste l'absence de maladie. Il faut être en bonne santé physique, mentale, psychologique, etc. Mais nous allons mettre un petit peu plus d'accent sur la santé sociale. C'est comme avoir des gens avec qui parler, des amis, des frères et sœurs avec qui partager notre joie, notre amour, notre bonheur, notre peine et notre douleur. Ça, c'est important. C'est important. Si vous n'avez personne, si vous êtes seul dans la vie, malheureusement, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en bonne santé. Hein? C'est ça. Les habiletés sociales sont des savoir-faire et des savoir-être relatifs au comportement qui permettent d'interagir adéquatement et efficacement avec les autres dans les différents contextes de la vie, que ce soit dans la famille, à l'école, à la maison, au travail. C'est moi qui j'ai ajouté à l'église. Ils permettent à l'individu de s'intégrer et de s'intégrer à la vie en société. Alors, les mots qui nous intéressent c'est s'adapter, c'est adéquatement, efficacement. Hein, on peut bien interagir avec les autres, mais pas d'une manière adéquate ou efficace. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Est-ce que ça fait du bien d'être ici ensemble, d'adorer, de prier ensemble, de manger ensemble, le pain spirituel, le pain physique? Est-ce que c'est une bonne chose?
Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Nous lisons dans Matthieu 28, verset 19, « Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » 1 Thessaloniciens 5, verset 11, « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Alors, c'est quoi le message indirect dans ces versets? C'est quoi le message indirect dans ces versets? Quelque chose qu'on ne nous dit pas directement, mais qui est important. Eh bien, pour faire ces choses-là, mes frères et sœurs, nous devons savoir comment interagir avec les autres. Nous devons savoir comment aborder les gens. Nous devons savoir comment leur parler. En d'autres termes, nous devons avoir des habiletés sociales. Okay? On doit aller faire des disciples, mais si on ne sait pas comment aborder les gens, parler aux gens, en fait, on va faire plus de tort que de bien. Exhortez-vous réciproquement. Mais pour exhorter quelqu'un, ce n'est pas de n'importe quelle façon qu'on fait ça. Il faut savoir, c'est un don. Hein? J'ai déjà fait une présentation sur ça. Comment l'exhortation est un don. Il n'est pas donné à tous d'exhorter les gens. Sinon, on va faire plus de tort que de bien. Hein? On peut faire entrer les gens à l'église, mais si on ne les traite pas bien, ils vont partir. Certains ont des habiletés sociales naturellement. Ils ont de l'intelligence émotionnelle naturellement, c'est bien. Mais d'autres ont besoin de prier Dieu pour les avoir. Nous avons besoin de prier Dieu. Vous allez voir à l'écran. Eh bien, on va parler brièvement des troubles de personnalité. OK? Brièvement. Il y a 10 troubles de personnalité qui peuvent nous empêcher d'interagir adéquatement et efficacement avec les autres, avec nos frères et sœurs. Okay? Nous allons voir qu'un chrétien ne doit pas avoir des troubles de personnalité. Parce que si nous avons des troubles de personnalité, on ne peut pas faire le travail de Dieu. On ne peut pas être chrétien et avoir des troubles de personnalité en même temps. Être chrétien, c'est de savoir comment interagir avec les autres, savoir aimer, savoir pardonner, avoir de l'empathie, tolérer, etc. Alors, nous voyons, le premier groupe, c'est le groupe A. Le groupe A, c'est des individus, des gens qui ont un comportement étrange ou excentrique. Paranoïde, méfiance et suspicion, schizoïde, désintérêt pour les autres, schizotypique, idées et comportements bizarres ou excentriques. Ce sont des choses qui existent. Alors, le but vraiment de cette présentation, c'est pour vous sensibiliser. C'est pour vous sensibiliser, c'est important. Ce sont des comportements atypiques. Par exemple, on pense toujours que les autres veulent nous faire du mal, on parle dans nos dos, et pourtant ce n'est pas vrai, on parle que les gens ne nous aiment pas. Des distorsions cognitives. Et pour les distorsions cognitives, j'ai mis ça en rouge parce qu'il y en a 10. C'est comme tout ou rien, noir ou blanc, etc. Mettons pour les distorsions cognitives, si tu es à l'école, tu échoues un examen, alors pour toi, la vie est finie, tu ne vas pas avoir ton diplôme. Alors ça, c'est le groupe A. Comportement atypique, étrange ou excentrique. Et le groupe B, c'est des comportements excessifs, émotionnels ou erratiques. Alors, vous voyez, antisocial, irresponsabilité sociale, mépris des autres, tromperie et manipulation des autres à des fins personnelles, borderline ou trouble de personnalité limite, vide intérieur, peur de l'abandon dans les relations instables, etc. Alors, on est plus familier avec le narcissique. On est plus familier avec ça. Alors, est-ce qu'un chrétien peut avoir ces choses-là, ses frères et sœurs? On ne peut pas. On ne peut pas avoir des troubles de personnalité et être un bon chrétien. Parce que ces choses-là ont un impact négatif sur nos relations avec les autres. Si vous remarquez que vous avez souvent des conflits avec les autres, partout où vous allez, vous avez des conflits, ça peut être un bon signe ou un mauvais signe. Un bon signe dans le sens que
alors, vous pouvez voir que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Si on ne peut pas s'entendre avec les autres, on n'est pas sur la bonne voie. S'il y a toujours des conflits entre vous, entre les frères et sœurs, eh bien, on n'est pas sur la bonne voie. Alors ça, c'est un red flag, c'est un moyen pour nous de nous évaluer. Comme vous allez voir plus tard dans la présentation, eh bien, servir Dieu, ce n'est pas juste la relation verticale, mais la relation horizontale est importante pour Dieu aussi. C'est très important. Et l'autre groupe, c'est le dernier groupe, le groupe C, on ne va pas rester beaucoup là-dessus, c'est l'anxiété ou la crainte. L'anxiété ou la crainte. Éviter les relations personnelles par crainte d'être rejeté. Est-ce qu'on peut... Il y a des gens qui n'aiment pas ça, être avec les autres. L'église est terminée, puis tout de suite, ils quittent. Ils partent. Dépendante, soumission et dépendance, etc. Alors, le groupe C est plus caractérisé par l'anxiété ou la crainte. La peur. Combien de fois la Bible nous dit de ne pas avoir peur, chers frères et sœurs? 365 fois. On ne peut pas avoir peur. Hein? Si on a peur, eh bien, si on perd la bataille dans l'esprit, eh bien, la bataille est déjà perdue. Est déjà perdue. Alors, comme j'avais dit tantôt, le but de cette présentation, c'est de vous sensibiliser. Nous ne sommes pas psychiatres, nous ne sommes pas psychologues. Et on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a un trouble de personnalité. Il ne faut pas se dire aussi qu'on a un trouble de personnalité, mais c'est juste qu'il ne faut pas ignorer les symptômes. Il faut quand même les prendre en considération. Et si on voit qu'on a quelques de ces symptômes-là, on peut prier à Dieu et il peut nous aider. La Bible avait déjà prédit ça. Dans 2 Timothée 3, verset 15, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, enflés d'orgueil, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Alors, on ne peut pas interagir adéquatement et efficacement avec nos frères et sœurs en ayant ces choses-là. Est-ce qu'on peut? On ne peut pas. On ne peut pas. Personne ne voudra être à nos côtés. Personne. On dit qu'il y a environ 6 à 9% de la population, alors ça c'est statistique pour le Canada, qui ont un trouble de personnalité. C'est quand même beaucoup. 6 à 9%. Et une seule personne, malheureusement, est suffisante pour créer beaucoup de problèmes. OK? Une seule personne, 6 à 9%. Si vous ne me croyez pas, demandez à un enseignant qui a un seul élève qui a un problème de comportement dans une classe de 20-25 élèves. Hein? Et ces troubles de personnalité causent des problèmes aussi dans les foyers. Dans les foyers. Alors, les troubles de personnalité impliquent principalement des problèmes concernant l'identité et le sens de soi. Alors, une personne atteinte d'un trouble de personnalité manque d'une image claire ou stable d'elle-même. Ainsi, la vision qu'elle a d'elle-même évolue en fonction de la situation et des personnes avec lesquelles elle se trouve. Elle peut, par exemple, se trouver tour à tour cruelle ou gentille. Elle peut également faire preuve d'incohérence dans ses valeurs et dans ses objectifs. Elle peut, par exemple, se montrer profondément religieuse à l'Église, mais irrévérencieuse et irrespectueuse ailleurs. Son amour-propre peut être exagérément élevé ou faible. Okay? Alors, l'autre aspect, c'est les relations. C'est sur ça qu'on va focaliser. Les relations. Une personne atteinte d'un trouble de la personnalité a généralement des difficultés à établir des liens étroits et stables avec autrui. Elle peut se montrer insensible aux autres ou émotionnelle, détachée ou bien encore manquer d'empathie. Comment peut-on être chrétien et ne pas être capable d'établir des liens étroits avec les autres? Comment on va faire pour prêcher l'Évangile? Comment on va faire pour donner
eh bien, le message. Vous pouvez savoir comment bien prêcher, vous connaissez la prophétie très bien, vous connaissez Ellen G. White Parker, hein? Vous connaissez très bien toutes les prophéties, mais si vous ne savez pas comment interagir avec les autres, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous n'êtes pas sur la bonne voie. C'est pour cette raison que nous lisons dans 1 Corinthiens 13, « Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Comment est la charité? Elle est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Soupçonner le mal, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Avoir des soupçons. Alors, vous voyez une personne pour la première fois, vous ne connaissez pas la personne et déjà vous imaginez que la personne pouvait être une mauvaise personne. Vous soupçonnez le mal. Ça, c'est un péché. OK? C'est un péché. Alors, vous voyez, il y a quel contraste entre cette partie-là et ce que nous venons de lire tantôt. Je vais vous montrer. Ici. Ça, ce sont des choses que nous devons à tout prix éviter. Et ça, c'est des choses que nous devons avoir, des qualités qu'un chrétien devrait avoir. Et quand on a toutes ces choses-là, ça va être facile pour nous d'interagir efficacement et adéquatement avec les autres. Vrai ou faux? Si on est patient, si on a beaucoup de bonté, est-ce que ça va être facile pour nous d'interagir avec les autres? Elle ne cherche point son intérêt, elle n'est pas égoïste. Elle ne s'irrite point. C'est très important. C'est très important. Alors, l'évangile se mesure par notre capacité à vivre avec les autres. Notre capacité à travailler en équipe. Lorsqu'on prêche, lorsqu'on lit des prophéties, tout ça, ça c'est la théorie. Mais la pratique, c'est quand on descend sur le terrain. C'est quand on descend sur le terrain. C'est pas notre capacité à vivre avec les autres, à travailler en équipe, notre capacité à aimer, à pardonner, à tolérer, notre capacité à avoir de l'empathie. Ces jours-ci, ça manque beaucoup l'empathie. Et l'une des raisons, je pense que aussi c'est les réseaux sociaux. On voit tellement de choses négatives, on voit tellement de criminalité qui se passe. Puis maintenant, quand on voit ça, ça ne nous fait rien. Hein? Quand ça ne nous fait rien. Si on voit quelqu'un en difficulté, okay, on peut sortir dehors et voir quelqu'un en difficulté. Au lieu d'aller aider la personne, on veut filmer pour avoir beaucoup de views. Pour avoir beaucoup de views. Hein? C'est ça. L'empathie, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Alors, voici qu'est-ce qui impressionne Dieu, chers frères et sœurs. C'est Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, c'est juste que le cœur humain, de nature, nous sommes égoïstes, nous sommes mauvais, mais pour pouvoir être un bon chrétien, nous devons avoir l'esprit de Christ en nous. Jésus peut nous aider à faire toutes ces choses-là. Ce qui impressionne Dieu, Proverbe 16, verset 32, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malheur. La raison pour laquelle que je mets ce verset, c'est
en contraste avec ce qu'on vient de voir concernant les troubles de personnalité. Hein, par exemple, pour quelqu'un qui est narcissique ou qui a un trouble de personnalité limite, eh bien, il va manipuler les gens, il va mentir. Mais la Bible nous dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vivre avec les gens, travailler ensemble, ça vient de Dieu. La Bible nous dit d'être en paix avec tout le monde. Des fois, et ça ne dépend pas de nous, mais il faut le vouloir. Il faut vouloir être en paix avec les autres. Il faut le vouloir, il faut avoir le désir. Mais des fois, ça peut ne pas dépendre de nous. Ce qui est anormal, c'est de ne pas être capable de vivre ou de travailler ensemble. Et ça vient de qui? De Satan. Même si vous prêchez bien. L'important, c'est, eh bien, la relation horizontale est important pour Dieu. Nous voyons que Satan, il essaie de dénaturer tout ce que Dieu a créé. Il a attaqué le mariage, il a attaqué le sabbat. Dieu veut que ses enfants soient unis. Mais Satan, lui, il veut créer de la division. Il veut créer des divisions parmi nous. Alors, vivre, travailler ensemble, c'est important. Nous voyons l'exemple avec Dieu le Père et son Fils Jésus. Est-ce qu'ils n'ont pas travaillé ensemble? Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? La création. Ça, c'est un bon exemple. Hein? Est-ce que Dieu le Père avait vraiment besoin de Jésus pour créer le monde? Est-ce qu'il était comme impuissant ou est-ce qu'il ne pouvait pas? Est-ce qu'il avait vraiment besoin de son Fils pour créer le monde? Je ne pense pas. Il n'en avait pas besoin. Il est tout puissant, il peut tout faire. Mais il a choisi d'impliquer Jésus dans la création. Il a choisi de travailler avec lui en équipe. Ça, c'est un bon exemple. Oui. Oui. Alors, comme on a dit tantôt, si la relation horizontale n'est pas bonne, Dieu n'accepte pas la relation verticale. Tout simplement, je le dis directement comme ça, mais c'est comme ça. Dans le décalogue, les 4 premiers commandements concernent notre relation avec Dieu. Et les 6 autres concernent notre relation avec nos prochains. Alors, c'est une façon pour Dieu de dire, eh bien, je veux avoir une bonne relation avec vous, mais vous devez aussi avoir des bonnes relations avec les uns envers les autres. C'est important. Nous lisons dans 1 Jean 4, verset 20, « Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un quoi? C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Nous continuons. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce que tu dois faire? Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Est-ce que c'est important pour Dieu? Oui, c'est important pour Dieu. C'est important pour Dieu. Comment peut-on prétendre servir Dieu et mépriser son prochain, calomnier, persécuter, avoir de la haine? Non, ce n'est pas Dieu, c'est une illusion. Dieu a dit, je n'ai pas besoin de votre adoration, je n'ai pas besoin de vos offrandes, de vos sacrifices. Eh bien, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Nous lisons aussi dans la Bible, eh bien, pour montrer comment les relations entre frères et sœurs sont importantes pour Dieu, il est dit dans la Bible, eh bien, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Okay? Alors, l'évangile, ce n'est pas une question de connaissance, c'est pas une question, non, c'est pas ça. La connaissance, c'est juste pour nous aider à mieux servir Dieu et nos prochains. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne connais pas l'auteur, il a dit que la Bible n'a pas été écrite pour augmenter nos connaissances, mais elle a été écrite pour nous aider à mieux servir Dieu et les autres. Alors, nous avions parlé des troubles de personnalité tantôt. C'est quoi le traitement?
nous ne sommes pas des psychologues ou psychiatres, mais il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il peut tout faire. Hein? Avec la prière, avec la Bible, la confiance en Dieu, hein? Et aussi mémoriser des versets bibliques. Mais pour pouvoir trouver de la guérison, nous devons, si on remarque des choses qui ne vont pas bien chez nous, nous devons accepter, nous devons admettre qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas bien. Si on n'identifie pas le problème, eh bien, on ne va jamais trouver de solution. Il faut identifier le problème. Alors, c'est ça. Quand la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pour que la parole de Dieu fasse effet dans notre vie, qu'est-ce que nous devons faire? Pour que la parole puisse, pour que nous puissions bénéficier des bienfaits de la parole, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir la foi, nous devons faire confiance à Dieu. Il faut croire à la parole. Il faut croire à la parole. L'esprit de prophétie nous dit, l'esprit doit être tenu en bride et nous ne devons pas le laisser vagabonder. Il devrait être exercé à méditer sur les Écritures et sur des sujets nobles et élevés. Des passages de la Bible, voire des chapitres entiers peuvent être appris par cœur afin d'être récités quand Satan survient avec sa tentation. Il est écrit, comme Jésus a fait. Est-ce que tout le monde ici a une lettre écrite? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tout le monde devrait y avoir il est écrit pour chaque situation, pour chaque circonstance, pour chaque tentation, pour chaque problème. J'ai été dans une école adventiste, primaire, secondaire aussi, puis on avait l'habitude à nous apprendre à mémoriser des versets bibliques, même des chapitres entiers aussi. C'est important de mémoriser des chapitres en entier, parce que peut-être qu'un jour, on n'aura même pas une Bible. On peut le faire. On peut le faire. Alors, je vais dire quelque chose sur les églises en ligne. Je vais dire quelque chose sur ça. Parce que durant la COVID-19 et après aussi, on voit que la tendance a vraiment augmenté. Les gens, ils font leur culte à la maison. Ça a augmenté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne pense pas que c'est une très bonne chose pour l'Église de Dieu. Alors, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Si vous habitez loin d'une église, si vous êtes malade, c'est correct. C'est correct. OK? Alors, les gens qui sont sur Zoom, je n'ai rien contre vous. C'est correct. Si vous habitez loin d'une église, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Mais notre frère Alain a dit quelque chose aussi. Il vient de dire quelque chose que je vais répéter. On vient à l'église, oui, pour adorer Dieu. Oui, pour servir Dieu. Mais on vient aussi pour apprendre à aimer, à pardonner, à se supporter. Oui, on vient pour ça aussi à l'église. On vient pour ça à l'église. Pour expérimenter l'amour fraternel. Il y a certaines choses qu'on va prier à Dieu, on va demander à Dieu, mais il ne va pas nécessairement faire un miracle. On va dire que vous êtes quelqu'un qui n'est pas patient, OK? Et que vous demandez à Dieu d'avoir de la patience. Mais Dieu ne va pas nécessairement faire un miracle. Il va vous mettre avec quelqu'un qui est difficile pour que vous puissiez apprendre c'est quoi la patience. Oui? Si vous êtes quelqu'un qui est rancunier, il va vous mettre avec quelqu'un qui va vous offenser jusqu'à ce que vous réussissiez l'épreuve. Hein? L'évangile, ça s'apprend sur le terrain. C'est sur le terrain que ça s'apprend. Il y a quelque chose que j'avais vu sur Facebook. Je ne connais pas le nom de l'auteur. Voici qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit que quiconque vous ennuie, j'ai déjà envoyé ça à Pasteur Guillaume, il l'avait vu, il l'avait aimé. Quiconque vous ennuie, vous apprend quoi? La patience et le calme. Quiconque vous abandonne,
vous apprend à voler de vos propres ailes. Quiconque vous offense, vous enseigne le pardon et la compassion. Tout ce que tu détestes t'enseigne l'amour inconditionnel. Tout ce qui fait peur enseigne le courage de surmonter vos peurs. Tout ce que vous ne pouvez pas contrôler vous apprend à lâcher prise. Tout nom que vous obtenez de l'être humain vous apprend à être indépendant. Tout problème que vous rencontrez vous apprend comment trouver une solution au problème. Toute attaque que vous recevez des gens vous enseigne la meilleure forme de défense. Quiconque vous méprise vous apprend à admirer le Créateur. Alors, il faut toujours voir les choses du côté positif. On va parler un petit peu de la pluie de l'arrière-saison. Ce n'est pas le but du message, on va pas rester beaucoup là-dessus. Eh bien, voici certaines conditions avant de recevoir la pluie de l'arrière-saison. Comme vous voyez à l'écran, les péchés doivent être effacés. Okay? Il faut connaître aussi l'identité du Saint-Esprit. Moi et Pasteur Guillaume, on avait parlé de ça. Parce que je trouve ça difficile. Si on ne sait pas l'identité du Saint-Esprit, d'après moi, ça va être difficile pour vous de recevoir le Saint-Esprit. Il faut connaître l'identité du Saint-Esprit. Il faut savoir qui va venir sur vous. Les disciples, eux autres, ils ont connu l'identité du Saint-Esprit. Ils savaient que c'était Jésus par son esprit. Alors, moi, je ne comprends pas comment quelqu'un va recevoir le Saint-Esprit si on ne connaît pas son identité. Pour moi, ça, c'est important. Aussi, il faut prêcher le message. Notre message doit être centré sur Jésus. Nous devons être unis dans le même esprit et nous devons prêcher la parole de Dieu. Alors, je vais lire quelque chose pour vous. Après ce qui s'est passé en 1888, c'est Madame White qui a écrit ça. Elle a dit « Une réticence à abandonner des opinions préconçues et accepter cette vérité repose sur le fondement d'une grande partie de l'opposition manifestée à Minneapolis contre le message du Seigneur donné par les frères Waggoner et Jones. » Parce que certains disent que si ce message a été accepté à cette époque-là, Jésus allait revenir, la pluie allait tomber, la pluie de la saison allait tomber. En excitant cette opposition, Satan a réussi à priver notre peuple dans une grande mesure de la puissance spéciale du Saint-Esprit. Là, on parle de la pluie de la saison que Dieu désirait ardemment lui communiquer. L'ennemi empêcha d'obtenir cette efficacité qui aurait pu être la sienne en portant la vérité au monde comme les apôtres la proclamèrent après le jour de la Pentecôte. La lumière qui doit éclairer la terre entière de sa gloire fit face à la résistance et par l'action de nos propres frères a été dans une grande mesure tenue à l'écart du monde. Alors là, ce sont les conditions pour recevoir, les critères pour recevoir la pluie de la saison. Nous allons rester un petit peu plus sur où est-ce que ça dit nous devons être unis dans le même esprit. C'est sur ça que nous allons nous concentrer. Être unis dans le même esprit. Nous allons voir, selon l'histoire, est-ce que les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute, est-ce que eux autres, ils étaient unis dans le même esprit? Parce que nous vivons dans les derniers temps et nous espérons tous recevoir la pluie de l'arrière-saison. Nous attendons ça. C'est ça qui va nous aider à nous préparer pour recevoir le sceau de Dieu. Alors, nous voyons que parce qu'il y avait des divisions parmi les gens à l'époque, en 1888, Mme White nous dit que la puissance spéciale du Saint-Esprit fut retenue. C'est ça qu'elle a dit, à cause qu'il y avait des divisions. C'est pour ça que vous avez lu? C'est ça qu'elle a dit. On va le relire à nouveau. Une réticence à abandonner des opinions préconçues et accepter cette vérité repose sur le fondement d'une grande partie de l'opposition manifestée à Minneapolis contre le message du Seigneur donné par les frères Waggoner et Jones. En excitant cette opposition,
Satan a réussi à priver notre peuple dans une grande mesure de la puissance spéciale du Saint-Esprit. Quand il n'y a pas d'unité parmi nous, eh bien, nous ne pouvons pas recevoir cette puissance-là, cette puissance spéciale. Oui, on peut tous recevoir le Saint-Esprit de Dieu, mais je parle de la pluie de l'arrière-saison. On va voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Acte 1, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, où ça? Dans le même lieu. La Bible nous dit dans Acte 1, verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alors, commun accord, le mot grec ici, c'est with one mind, d'un seul esprit. Unanimously. Ils étaient tous unis dans le même esprit. OK? Alors, on voit que d'un commun accord, persévérer dans la prière, et comme résultat, eh bien, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous avions dit tantôt que pour recevoir la pluie de l'arrière-saison, nous devons aussi prêcher la parole de Dieu. Parce que beaucoup d'adventistes ne savent pas c'est quoi vraiment la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, ce n'est pas juste le déversement du Saint-Esprit. Oui, c'est ça, hein, mais ce n'est pas juste ça. La pluie, c'est la parole de Dieu aussi. Exactement, il y a beaucoup de versets qui disent ça. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, eh bien, et c'est l'une des choses qu'on doit faire, prêcher la parole de Dieu. Et pas n'importe quelle parole, c'est la vérité présente. La justification par la foi, le message pour ce temps. C'est pour cette raison que c'est important d'étudier la Bible, d'étudier la prophétie. C'est important. Nous allons voir. On va voir qu'est-ce qui se passe ici. Dans Acte 1, 16 et aussi 20 à 22. Hommes, frères, il fallait, ça c'est avant la première pluie, là. On va voir qu'est-ce qui s'est passé avant. Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont en train d'étudier la prophétie. Ils sont en train d'étudier. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il fut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Avant la première pluie, qu'est-ce qu'il faisait? C'est sur le tableau. Qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait la parole de Dieu. Il étudiait la prophétie. Ils sont allés dans le livre des Psaumes. OK? Alors là, on peut voir, en 1888, on peut voir la différence de ce qui s'est passé en 1888 et la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé? À la Pentecôte, ils étaient dans le même lieu. Conférence de Minneapolis aussi, même lieu. Jésus était le thème principal. Aussi, à la conférence de Minneapolis, ils étudiaient la parole de Dieu. 120 unis dans le même esprit, pas unis dans le même esprit. Ils ont reçu la première pluie, la pluie a été retenue. Selon ce que Mme White a dit, selon ce que l'esprit de prophétie a dit. Puisqu'ils étaient en désunion, Mme White a dit que la pluie a été retenue. À la Pentecôte, pour faire un résumé, l'antécédent, qu'est-ce qu'il faisait avant? Il étudiait la parole de Dieu, la prophétie, la justification par la foi. Il parlait de Jésus. Les apôtres ont fait de Jésus le thème de leur prédication. 120 unis dans le même esprit, ils persévéraient dans la prière. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans la prière. Il ne suffit pas juste de prier, mais il faut aussi
persévérer, il y a une différence. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? L'effusion du Saint-Esprit et le début du christianisme. Le début du christianisme. Maintenant, brièvement, qu'est-ce que nous avons besoin pour travailler en équipe? Quelles caractéristiques, quels critères, qu'est-ce que nous avons besoin pour travailler en équipe? Voici certaines des choses qu'on a besoin pour travailler en équipe. Vous voyez? Bonne communication, écoute active, résolution et tout ça. On a besoin de ça pour travailler en équipe. Si on enlève ne serait-ce qu'un seul, ça ne marche pas. Voyez-vous? C'est beaucoup de choses. Vous voyez que c'est difficile, mais ce n'est pas difficile. Si on a l'esprit de Christ en nous, eh bien, on peut faire ça. On ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas d'empathie. On ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas respectueux. Hein? Est-ce qu'on peut? On ne peut pas. Voyez-vous des choses qu'on en a besoin? Si vous fonctionnez avec des gens, si vous êtes dans un groupe et que vous voyez ça va bien, c'est parce que ces choses-là sont respectées par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut enlever ici et que ça va bien marcher? On ne peut rien enlever. Qu'est-ce qu'on peut enlever? Il n'y a rien. On a besoin de tout ça pour travailler en équipe. Voyez-vous? Alors, ça ne paraît pas facile, mais Dieu peut nous aider, frères et sœurs. Avec Jésus, on a tout. Dans Éphésiens 4, versets 21 et 22, nous lisons « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en vous, c'est en Jésus, excusez-moi, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Alors, on doit mettre de côté le moi, la suffisance, l'orgueil, la rancune pour pouvoir travailler en équipe, pour pouvoir travailler avec les autres. Il faut mettre ça de côté. On fait ça à l'école, parce que des fois à l'école, on nous met pour travailler en groupe et on est obligé à s'y conformer, on est obligé, parce que sinon, on va nous échouer. Alors, on met l'orgueil de côté pour pouvoir réussir. On fait ça aussi au travail. Vrai ou faux? Mais au travail, des fois, on n'aime pas nos collègues ou on n'aime pas notre patron, mais on s'adapte. Mais pourquoi on ne fait pas ça dans le travail de Dieu? Pourquoi on ne met pas à côté l'hypocrisie, la rancune, l'orgueil? Pourquoi on ne le fait pas? Alors, vous ne pouvez pas travailler ensemble et vous espérez monter dans le ciel ensemble? Non. Ça ne marche pas, chers frères et sœurs. Dépouillez-vous. Dépouillez-vous du moi. Pour l'amour de Dieu, dépouillons-nous. Et nous devons remettre à Dieu notre volonté. Ce que nous devons faire de notre côté, c'est lui remettre notre volonté. Et puis lui, il fera le reste. Nous allons terminer bientôt. Alors, voici qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte. Voyez-vous, antécédent, premier puis événement. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'espère qu'on fait ça maintenant. On étudie la parole de Dieu. On étudie la prophétie. Unis dans le même esprit. Et nous devons persévérer dans la prière. Qu'est-ce qui va arriver? La grande effusion. Et nous allons pouvoir prêcher le grand cri. Il faut faire tout ça. C'est important selon la Bible. Alors, je fais ce tableau. Je fais une comparaison en ce qui s'est passé à la Pentecôte et aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Le dernier verset pour terminer. Le verset qu'on avait lu tantôt. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous. Alors, il y a une raison pourquoi on met ça. Il y a une raison. À être comment unis? Parfaitement. Pas un peu unis, non? Parfaitement unis. Dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est important, chers frères et sœurs. Alors, nous voyons que Jésus, quand il était venu sur la terre, il avait choisi une équipe pour travailler avec lui. Et ensuite, il a envoyé les disciples deux par deux.
Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est important pour Dieu? Oui, c'est important pour Dieu pour que nous puissions travailler en équipe. Les disciples avaient des tempéraments difficiles, hein, mais eh bien, Dieu les avait choisis quand même. Alors, c'est pour ça que c'est important que nous devons avoir de la tolérance, de la patience. La patience. Alors, que le Seigneur nous aide à mettre en application ce message et que ça puisse nous aider à nous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.